Dans la première partie de la vidéo, nous avons montré à quel point les capacités du cerveau humain diffèrent des possibilités de l'esprit planétaire, en charge de faire avancer l'évolution de la planète, et de qui les gens reçoivent des connaissances et de nouvelles réalisations techniques. Par quelle structure planétaire tous les processus de la nature sont-ils contrôlés? Vous avez appris en quoi consiste le maintien de la vie, et comment les structures planétaires galactiques participent également à ces processus. Le cerveau humain est comparable à la structure du cosmos. Les planètes sont-elles des neurones, et les circuits entre les neurones sont les tubes de communication entre les planètes. Ce n'est là qu'une facette de l'énorme processus de maintien des fonctions vitales. L'hiver est un processus systémique de matérialisation de la partie restante de l'élément énergétique tritium, qui se trouve, au cours de l'année en cours, dans les grilles de l'atmosphère pour la mise en œuvre de divers processus systémiques du système de gestion. La neige, la grêle, la glace et autres précipitations froides sont du tritium matérialisé, dont la planète n'a plus besoin, et se débarrasse alors. La plupart des causes des maladies, dites saisonnières telles que la grippe, les infections virales respiratoires aiguës, les rhumes et les amygdalites, sont dues à une défaillance du maintien de la fréquence normale de vie de la biostructure, lors de la mise en œuvre des processus programmatiques du système de gestion de la Terre. La vie de la planète est réalisée par l'existence d'énergie, et nous accomplissons tous également notre existence temporaire sur Terre. L'homme, étant une structure électrique et magnétique par nature, disposait auparavant, avant l'occupation de la planète, d'un flux d'énergie de soutien à la vie, d'un montant de 17 milliards de fréquences. L'homme moderne est une pâle copie de nos lointains ancêtres. À l'heure actuelle, il ne dispose que d'environ 4,5 milliards de fréquences du système de survie de la planète pour l'existence de sa structure énergétique et la matérialisation de sa chair. Le remplacement, l'enlèvement, la suppression ou l'absence temporaire d'un certain nombre de fréquences de ce flux d'émission entraîne souvent divers états douloureux. Tous les types de retrait des fréquences sont attribuables à une seule période, qui court du 1er novembre au 21 mars. Le mode hiver comporte 3 étapes de retrait. Première, retrait de toutes les fréquences dont les potentiels sont inférieurs à 1%. Du 1er novembre au 21 décembre. Tous les complexes de gestion s'allument. Deuxième, suppression des fréquences du tritium des tubes de communication avec des satellites et établissement d'étalons pour l'eau. Complexe Éthiopie. Du 1er novembre au 17 janvier. Troisième, retrait de l'atmosphère de toutes les fréquences devenues inutiles par rapport au programme. Du 21 mars à Pâques. Que se passe-t-il pendant l'extraction des fréquences? Si l'extraction est effectuée sur des personnes, alors en l'absence de remplacement pendant un certain temps, des sensations de diverses maladies surviennent, telles que des infections virales respiratoires aiguës, la grippe, des maux de gorge, un nez qui coule, de la toux et autres. La gravité de ces états dépend bien sûr de l'âge, de la présence d'autres maladies, et de nombreuses autres raisons. Vous pouvez également attraper une maladie douloureuse par le biais du champ magnétique d'une personne déjà malade. Nous savons que chez une personne malade, le champ magnétique est augmenté d'environ 1,5 fois. Les personnes ayant le même génotype cérébral sont plus susceptibles de développer la maladie et de la transmettre à d'autres personnes ayant le même génotype cérébral. Il n'y a aucun obstacle visible au champ magnétique d'une personne malade. Vous ne le verrez même pas, mais un rhume ou une grippe vous a déjà rendu visite et ne veut pas disparaître. C'est ce qui se passe. Tous les génotypes cérébraux ne voient pas leur fréquence de maintien de la vie modifiée en même temps le même jour, chacun à son propre moment. Le calendrier des changements de fréquence nous est inconnu, la durée de ce processus est seule connue. Outre la suppression des fréquences inutiles, dans le cadre du programme, le pompage des potentiels pour de nouvelles fréquences est également effectué en 3 étapes. Première étape, augmentation des potentiels de fréquences conformément au nouveau programme, du 1er novembre au 21 décembre. Deuxième étape, élaboration d'un modèle humain pour l'année à venir, conformément au nouveau programme, du 22 décembre au 7 janvier.
Troisième étape, établissement de l'étalon de l'eau. Du 22 décembre au 17 janvier. Assuré par le complexe de gestion de l'Oural. Si l'on considère les maladies hivernales, le pic d'incidence se produit précisément à ce moment-là, en stricte conformité avec les processus systémiques annuels qui se produisent sur Terre. Quoi qu'il en soit, il faut un certain temps pour qu'une épidémie se propage à l'aide de bactéries et de virus. Dans ce cas, les maladies apparaîtront à tour de rôle sur chaque territoire et il faudra un temps considérable pour couvrir des territoires aussi vastes. Alors que dans le cas des actions menées par le système de gestion de la Terre, de suppression de et d'installation de certaines fréquences, de pompage des potentiels, la communauté humaine réagit instantanément sur tout le territoire où ces processus se déroulent. Les gens réagissent particulièrement rapidement au changement de l'étalon de l'eau et à la suppression des fréquences dont le programme n'a plus besoin. Pensez par vous-même, quelle grande surcharge notre cerveau subit-il, afin de neutraliser le plus rapidement possible les conséquences de la suppression des anciennes fréquences du même cerveau, et de synchroniser le pompage des potentiels, de nouvelles fréquences dans le temps, et d'autres paramètres. C'est un stress énorme pour tout le corps, et tout cela alors que dans le même temps, les gens avalent d'énormes quantités de produits chimiques divers, s'injectent des vaccins eux-mêmes et à leurs enfants, et effectuent un grand nombre de mesures préventives de protection juste pour se protéger des virus malveillants. Or, malgré toutes ces actions, ils tombent toujours malades de la soi-disant grippe et des infections virales respiratoires aiguës, qui sont essentiellement une absence temporaire d'une petite partie des fréquences de maintien de la vie ou de synchronisation du cerveau avec le pompage de potentiel de nouvelles fréquences. L'absence temporaire de fréquences de maintien de la vie des biostructures n'est rien de plus que l'absence d'une partie du flux d'énergie pour maintenir la forme de la chair. En d'autres termes, il s'agit d'une réduction temporaire du flux constant du potentiel gravitationnel d'énergie électrique et magnétique nécessaire à la vie. Lorsqu'une personne naît dans l'un des complexes de gestion de la Terre, un certain potentiel lui est attribué, qui est dépensé tout au long de la vie, et soutenu par une composition normale de microéléments. Dans un atome standard, ce potentiel est égal à, regardez l'écran. Le potentiel minimum de maintien de la vie humaine est, regardez l'écran, réserve minimale de force vitale. Le potentiel maximum est, regardez l'écran. Les maladies de masse, dites hivernales, sont typiques de certaines périodes de l'année, comme l'automne et l'hiver. Grâce à 10 années de pratique d'observation par les scientifiques d'Instituts de recherche, Centre de stratégie préventive, Alexandre Katibov et Borimakov, nous pouvons dire avec certitude que toutes les dates et périodes mentionnées ci-dessus ont été vérifiées et confirmées à plusieurs reprises. Vous me direz peut-être, mais qu'en est-il des rhumes pendant les autres saisons de l'année, et même en été? Oui, de tels cas existent, car les changements dans le soutien de la vie des gens se produisent également à d'autres saisons de l'année, dans le cadre d'un processus d'exécution continue de certains programmes du système de gestion de la Terre, mais ils n'ont pas un caractère aussi massif qu'en automne et en hiver. Comme le dit la sagesse populaire, que vous vous soignez ou non, un rhume, cela dure une semaine. Je sais par expérience personnelle que peu importe le nombre de remèdes populaires que je prends, lorsque des symptômes d'infection virale respiratoire aiguë ou de grippe apparaissent, une semaine s'écoulera toujours. Et quand j'ai arrêté de prendre des médicaments, d'être traité avec des pilules, et que je suis passé aux technologies Sveutl, en buvant uniquement de l'eau pure structurée, 7 jours se sont également écoulés. Pour les personnes en mauvaise santé, la guérison peut prendre plus de temps. Le système lymphatique du corps humain participe activement à ces processus. L'écoulement nasal et les maux de gorge sont la libération de toxines et de déchets indestructibles qui se forment dans l'espace intercellulaire et sont excrétés par les canaux lymphatiques dans les voies nasales et la muqueuse de la gorge. Le foie ne peut pas faire face aux toxines indestructibles, c'est pourquoi il existe un programme dans le cerveau humain pour organiser leur expulsion lorsque la quantité de toxines dans les cellules devient critique ou que d'autres processus de changement planifiés dans la fréquence du maintien de la vie de la matière vivante se produisent pendant la saison hivernale.
Fondamentalement, les toxines qui sortent du nez qui coule et l'angine sont collectées dans les poumons, la partie frontale du cerveau et les voies respiratoires supérieures. Nous aidons donc le corps à éliminer les toxines en utilisant des méthodes traditionnelles populaires par inhalation, etc. Nous aidons le corps en réchauffant les glandes sudoripares et en liquéfiant cette substance nocive à l'intérieur du corps afin de tout éliminer plus rapidement. L'élimination des toxines et des scories est un processus programmatique normal, organisé par le cerveau, pour nettoyer notre corps. Bien sûr, vous devez lutter contre le nez qui coule, dans certains moments difficiles de la vie, mais essayer de l'étouffer, ou de l'arrêter complètement, n'est pas souhaitable. Nous tentons de supprimer cette fonction vitale du corps, avec des gouttes et des sprays, mais tout cela entraîne une accumulation encore plus grande de toxines à l'intérieur du corps, provoquant finalement de nouveaux rhumes et maux de gorge. L'angine est également une libération d'une concentration de toxines indestructibles qui est aggravée par le fait que les toxines ne peuvent parfois pas être immédiatement évacuées, car les passages dans la muqueuse de la gorge même sont obstrués par de vieux bouchons purulents séchés, ce qui est à l'origine de l'inflammation. Et puis la membrane de la muqueuse de la gorge se dilate et gonfle, et par conséquent, cela entraîne de la douleur et une température élevée. Si les amygdales sont retirées, cette personne éliminera les toxines et les scories par les voies nasales, ce qui signifie qu'elle aura davantage le nez qui coule. Il existe de nombreuses façons d'aider votre corps à éliminer les toxines, et elles ne sont pas toutes agréables. Par exemple, vous pouvez enduire vos amygdales de goudron naturel de bouleau. L'odeur est désagréable, mais c'est un antiseptique vraiment efficace. Vous pouvez également utiliser des inhalations avec divers additifs et bien d'autres moyens. Buvez plus de liquide et de l'eau pure structurée. Il existe sur Internet de nombreuses publications contenant des recettes populaires traditionnelles. À suivre. Pour en savoir plus, consultez la monographie de Fyodor Shkrunev Reconstruction de la réalité sur son site officiel. Nous attendons vos questions dans les commentaires.